Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre vidéo mensuelle du mois d'avril, qui abordera le domaine général, professionnel et sentimental. Je vous offre également la possibilité de recevoir votre énergie principale du mois de façon personnalisée, pour tous ceux qui le demandent. Ça ne sera pas un tirage au sort. Je vous en parle à la fin de la vidéo, donc restez bien jusqu'au bout pour ne rien manquer. Je vais prendre un petit moment au début de cette vidéo pour vous parler de quelques points qui me semblent importants. Alors, installez-vous confortablement. Ce mois-ci, le thème est l'arc-en-ciel, symbole de lumière et d'espoir. Il nous rappelle qu'après la pluie, il y a toujours une belle énergie à saisir, un nouveau départ possible. C'est dans cet état d'esprit que je vais interpréter les cartes ce mois-ci, en mettant en avant les opportunités et le positif qui en ressortent. Mais attention, cela ne veut pas dire que je vais transformer le message des cartes. Ce que je vous partage reste fidèle à ce qu'elles expriment. Simplement, je choisis une lecture qui permet d'avancer et de mieux vivre les énergies du moment. C'est un tirage général, donc prenez seulement ce qui résonne en vous. Si un message ne vous parle pas, c'est normal. Vous pouvez aussi compléter cette lecture avec la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire pour avoir une vision plus large. Et si vous souhaitez un tirage plus précis et personnalisé, mon adresse mail est en description pour me contacter directement. Si vous voulez une vision à plus long terme, vous avez également le tirage semestriel avec une analyse signe par signe. Je vous mets le lien en haut à droite de la vidéo de votre signe si vous souhaitez le consulter après. Pour ceux qui souhaitent du contenu complémentaire, il existe des abonnements à partir de 99 centimes par mois qui donnent accès à des tirages supplémentaires, comme les énergies de la semaine, le tirage des 3 portes et d'autres formats à venir. Autre nouveauté, une boutique est en cours de création avec des mugs, des coussins, des vêtements pour enfants. Les articles arrivent progressivement, donc n'hésitez pas à y jeter un œil si cela vous intéresse. Je suis vraiment ravi de pouvoir vous proposer toutes ces choses en plus et de voir la communauté grandir petit à petit. L'objectif est de vous offrir des outils qui peuvent accompagner votre quotidien, que ce soit à travers les tirages, l'apprentissage du tarot ou encore des objets du quotidien imprégnés de bonnes énergies. Mais au-delà de tout ça, l'essentiel reste l'intention et la compréhension que l'on met dans chaque tirage. Aucune carte n'est bonne ou mauvaise en soi. Tout dépend de la façon dont elle est interprétée et de ce qu'elle vient vous révéler à l'instant où vous la recevez. Une carte peut représenter un défi, une prise de conscience ou une ouverture, selon l'énergie du moment. C'est pour cela qu'il est important de ne pas chercher absolument à voir un message positif ou négatif, mais plutôt à comprendre ce que les cartes essaient de vous montrer. Parfois, elles viennent simplement mettre en lumière une situation, vous pousser à la réflexion ou vous donner un conseil que vous n'aviez pas envisagé. L'essentiel est d'accueillir ces messages avec bienveillance et discernement. Et puisque ce sont des vidéos par signe, il est évident que chacun ne va pas vivre exactement la même chose au même moment. Les énergies seront similaires, mais elles ne se manifestent pas de la même manière pour tout le monde. Prenez ce qui vous parle et laissez le reste. Je tiens aussi à vous rappeler qu'il est important de faire attention à qui interprète les cartes. Comme dans tous les domaines, certaines personnes peuvent jouer sur la peur pour créer une dépendance, tandis que d'autres vendent des promesses irréalistes. J'ai vu récemment des vidéos avec des titres du type «Vous allez devenir millionnaire cette semaine». Et honnêtement, cela me fait de la peine. Je pense notamment aux personnes en difficulté financière qui regardent ces vidéos avec beaucoup d'espoir et qui peuvent se laisser porter par des promesses qui malheureusement ne reposent sur rien. Je ne dis pas cela pour juger ces vidéos, mais simplement pour vous rappeler que la véritable guidance n'est pas là pour vendre du rêve,
mais pour vous aider à avancer avec plus de clarté et de sérénité. Il n'y a pas de destin tout tracé, juste des chemins qui s'ouvrent selon nos décisions et nos énergies du moment. D'ailleurs, même lorsque les énergies annoncées sont très bonnes, il arrive parfois que certaines personnes me disent ⁇ Je ne comprends pas, rien ne s'est passé en bien pour moi ⁇ Eh bien, la première question à se poser dans ce cas, c'est est-ce que j'ai mis en application les conseils donnés par les cartes? Qu'ai-je fait pour sortir de cette situation? Les énergies favorables créent un terrain propice au changement. Elles ouvrent des portes et des opportunités, mais elles ne peuvent pas faire le travail à votre place. Ceux qui attendent que tout arrive sans rien faire, juste parce que les énergies sont bonnes, désolé de casser le mythe, mais rien ne se passera. Le changement ne peut venir que de vous. Si vous voulez voir une évolution dans votre vie, il faut le vouloir et mettre en place des actions, même petites, que ce soit sur un plan concret ou dans votre état d'esprit. Une simple prise de décision, une nouvelle façon de voir les choses, un pas dans une direction différente, tout cela peut suffire à déclencher une transformation. Les cartes sont là pour vous guider, vous donner des clés, mais c'est vous qui avez le pouvoir d'ouvrir la porte et d'avancer. Dans tous les cas, je voulais vous remercier pour votre confiance, d'être de plus en plus nombreux, et on se retrouve donc tout de suite pour votre tirage. Comme nous l'avons vu dans votre tirage trimestriel, d'ailleurs je vous mets le lien en haut à droite si vous ne l'avez pas encore vu, pour vous les cancers, ce mois d'avril est placé sous l'énergie principale du cavalier d'épée. Et autant vous dire tout de suite, ça ne va pas traîner. Cette carte vous pousse à avancer avec détermination, à ne plus laisser place aux doutes ou aux hésitations, et à mettre de la clarté et de la vitesse dans vos décisions. C'est un peu comme si vous aviez accumulé pas mal de réflexions ces dernières années et qu'à présent, vous êtes prêt à trancher, à dire ce que vous pensez, à poser des actes forts. Pas question de repousser ce qui doit être dit ou fait. Ce mois-ci, vous prenez les choses en main, vous allez droit au but et surtout, vous ne laissez personne décider à votre place. Vous pourriez ressentir une forte envie de dire ce que vous avez sur le cœur, de défendre vos idées ou vos projets, même si cela signifie bousculer un peu votre entourage. Et c'est OK. Parfois, il faut un petit coup d'accélérateur pour remettre les choses en mouvement. Mais attention, l'énergie du cavalier d'épée peut être très directe, parfois même un peu trop. Il faudra donc trouver le bon dosage. Agir vite, oui, mais pas dans la précipitation ou sous le coup de l'impulsion. En résumé, c'est un mois pour reprendre le contrôle, pour parler avec franchise et surtout pour ne plus attendre que les choses changent toutes seules. Vous êtes aux commandes, alors allez-y avec confiance et n'ayez pas peur de faire entendre votre voix et de foncer vers ce qui vous tient à cœur. Regardons maintenant comment vont évoluer les énergies au cours du mois. Pour le début du mois, nous avons le 3 de denier, pour le milieu du mois, le monde, et pour la fin du mois, la grande prêtresse. Avril commence avec une belle énergie de collaboration. Avec le 3 de denier, vous êtes dans une dynamique constructive. Vous avancez, vous apprenez, vous construisez quelque chose avec d'autres. Que ce soit dans le domaine professionnel, dans un projet personnel, ou même au sein de votre entourage, vous n'êtes pas seul et vous avez tout à gagner à vous appuyer sur les bonnes personnes. C'est une période idéale pour échanger, pour apprendre les uns des autres et pour poser les bases solides de quelque chose de durable. On reconnaît vos compétences, on vous tend la main, on vous écoute. Si vous avez des idées ou des envies à partager, osez les exprimer, c'est le bon moment. Le mois se poursuit avec une carte très forte, le monde, une des plus belles arcanes du tarot. Elle parle d'accomplissement, de réussite, de fin de cycle positive.
Ici, il peut s'agir d'une étape que vous finalisez, d'un objectif que vous atteignez ou d'une situation qui s'éclaircit complètement. C'est le moment où vous récoltez les fruits de vos efforts et ça fait du bien. Vous pourriez ressentir un vrai sentiment de fierté, de liberté ou même d'alignement avec vous-même, comme si quelque chose s'ouvrait devant vous avec plus de clarté, plus de sérénité. On sent une ouverture au monde, au nouveau, à l'envie d'élargir vos horizons. C'est aussi une carte très liée à la communication, aux échanges enrichissants, parfois même aux voyages ou aux connexions à distance. En tout cas, il y a du mouvement positif et une sensation d'être exactement à la bonne place. Et à la fin du mois, arrive la grande prêtresse. Celle-ci vous invite à ralentir un peu. Avec la grande prêtresse, l'énergie devient plus intérieure. Vous entrez dans une phase plus calme, plus intuitive, presque silencieuse. C'est comme si, après l'agitation, vous ressentiez le besoin de vous recentrer, de vous écouter vraiment. C'est un moment parfait pour faire le tri, pour ressentir plutôt que de mentaliser, pour faire confiance à vos intuitions. Vous pourriez avoir besoin de calme, de solitude ou simplement d'un peu de recul sur certaines choses. Cette carte vous rappelle que vous avez en vous toutes les réponses, mais qu'il faut parfois faire le silence pour les entendre. Ne cherchez pas à tout comprendre tout de suite. Laissez venir ce qui doit venir. La grande prêtresse vous parle de sagesse intérieure, de patience et de foi dans votre propre rythme. Ce mois d'avril forme un beau parcours évolutif. Vous démarrez dans une énergie de construction partagée, vous accédez ensuite à une forme de réussite ou d'ouverture majeure, et vous terminez dans un espace plus introspectif, comme pour digérer, ressentir et laisser émerger la suite avec douceur. Pour la carte des ressources, nous avons l'as de bâton. Ce mois-ci, votre plus grande force, c'est cette flamme intérieure qui se réveille. Avec l'as de bâton, on parle d'envie, de motivation, d'élan nouveau. Il y a quelque chose en vous qui demande à s'exprimer, à s'allumer, à se lancer. Peut-être une idée, une envie de changement ou un projet que vous gardez au chaud depuis un moment. Ce n'est pas encore une action concrète, mais c'est un déclic. Cette énergie, c'est un peu comme cette sensation soudaine où l'on se dit « et si je me lançais ? Et si j'osais enfin ?» Même si tout n'est pas encore clair, vous avez en vous le feu nécessaire pour allumer la première mèche. Ce peut être un nouveau départ dans un domaine qui vous tient à cœur, une envie de redonner du sens à ce que vous faites, ou simplement retrouver de l'élan là où il y avait de la fatigue. Et ce qui est beau avec cette carte, c'est que vous n'avez pas besoin que tout soit parfait ou prêt. Il suffit d'une petite étincelle, d'un petit oui à vous-même pour que les choses commencent à se transformer. Ne sous-estimez pas vos intuitions ou vos idées du moment. Elles sont porteuses d'une vraie dynamique de renouveau. Ce mois-ci, faites confiance à vos impulsions créatives, à vos élans de motivation, même s'ils vous semblent petits. C'est de là que naît la magie. Pour la carte des défis, nous avons le 9 d'épée. Ce mois d'avril, les cancers, le véritable défi pourrait bien se jouer dans votre tête. Le 9 d'épée, c'est la carte des angoisses, du surmenage mental, des pensées qui tournent en boucle. Ce n'est pas forcément ce qui se passe en réalité qui est lourd, mais la façon dont vous le vivez intérieurement. Vous pourriez ressentir une fatigue mentale, une surcharge émotionnelle ou une tendance à vous faire du souci pour l'avenir. Et parfois, ce sont de toutes petites choses qui, accumulées, finissent par peser plus que prévu. Ce genre de carte nous parle souvent de nuits agitées, de rumination ou de cette sensation d'être seul avec des pensées qui prennent trop de place. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que le 9 d'épée n'annonce pas un événement dramatique. Il pointe simplement un état émotionnel qu'on peut apaiser. Le défi de ce mois sera donc de ne pas vous laisser submerger par ce que vous imaginez ou redoutez. Peut-être que vous avez tendance à vous inquiéter pour les autres,
à vouloir tout gérer ou à porter des responsabilités qui ne vous appartiennent pas complètement. Il est temps de faire un peu le tri dans tout ça. Prenez du recul, respirez, essayez de distinguer ce qui est réel de ce qui est amplifié par le stress ou la fatigue. Entourez-vous, parlez si vous en ressentez le besoin, mais ne restez pas seul avec vos pensées. Rappelez-vous, ce n'est pas parce que quelque chose vous inquiète que cela va mal se passer. Souvent, le simple fait de poser des mots ou de ralentir permet déjà d'alléger beaucoup de choses. Enfin, pour les choses à mettre en place, nous avons la route fortune. Et c'est un message très clair. Il est temps de dire oui à ce qui bouge. Cette carte représente les tournants, les surprises, les opportunités inattendues, les cycles qui se terminent et bien sûr d'autres qui commencent. Elle vous invite à ne pas résister au changement, même si vous aimez que les choses soient stables et rassurantes. Peut-être qu'un imprévu va venir chambouler vos plans. Peut-être qu'une nouvelle idée, une proposition ou même un événement extérieur va venir vous bousculer, mais dans le bon sens. Et si au lieu de douter, vous acceptiez simplement que la vie vous emmène là où vous devez aller. Mettre en place cette route fortune, c'est laisser une porte ouverte à l'inattendu. Oser sortir de la routine et faire confiance à l'univers, à la vie, au mouvement naturel des choses. Ce n'est pas vous qui contrôlez tout, et ce n'est pas grave. Il y a des choses qui sont prêtes à évoluer d'elles-mêmes si vous les laissez faire. Concrètement, ça peut vouloir dire ne pas repousser une opportunité sous prétexte qu'elle arrive au mauvais moment. Ne pas bloquer un changement parce qu'il ne suit pas votre plan de départ. Ou encore être curieux de ce que la vie veut vous montrer ou vous offrir. Ce mois-ci, laissez-vous surprendre. Même les détours ont parfois beaucoup à vous apporter. La roue tourne et elle pourrait bien tourner en votre faveur. Passons maintenant au tirage professionnel. Comme nous l'avons vu dans votre tirage trimestriel, l'énergie principale pour le domaine professionnel est la Lune. Ce mois-ci, vous avancez dans une atmosphère un peu floue, où tout n'est pas encore clairement défini, mais cela ouvre aussi la voie à de belles découvertes intérieures. Vous êtes peut-être en pleine réflexion, entre intuition et incertitude, à la recherche de réponses ou de sens dans votre parcours professionnel. Si vous êtes en poste, vous pourriez ressentir une certaine confusion ou un besoin de vous reconnecter à ce que vous ressentez vraiment dans votre travail. Si vous cherchez un emploi, faites confiance à votre ressenti, même si vous n'avez pas encore de certitude. Parfois, ce qui est en gestation dans l'ombre finit par se révéler de façon très positive. Si vous êtes retraité, cette carte vous invite à explorer vos émotions, vos envies profondes, et à écouter ce qui vous inspire vraiment en ce moment. Avancez doucement en écoutant votre intuition. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant. La clarté viendra en chemin. Pour la situation actuelle, nous avons le 9 de denier. Actuellement, vous êtes dans une phase où vous récoltez les fruits de vos efforts passés, ou vous vous dirigez vers davantage d'autonomie et de confort. Si vous êtes en poste, vous êtes sans doute dans une position stable et plutôt satisfaisante, ou bien vous aspirez à plus d'indépendance, de liberté dans vos choix et vos méthodes de travail. Si vous cherchez un emploi, cela peut indiquer que vous avez développé une belle expérience ou des compétences solides et que vous êtes prêt à accéder à un poste qui valorise pleinement votre parcours. Si vous êtes retraité, vous profitez peut-être d'une certaine tranquillité financière et vous avez envie d'investir votre temps dans ce qui vous fait plaisir à votre rythme. Le message ici est que vous êtes dans une belle énergie de maturité et de maîtrise. Profitez de cette stabilité pour affiner vos projets et cultiver ce qui vous épanouit pleinement. Pour la carte des défis, nous avons le 3 de denier. Ce défi pourrait être d'accepter l'aide des autres
ou de trouver votre place au sein d'un collectif. Vous pourriez avoir du mal à collaborer pleinement, à faire confiance ou à vous sentir reconnu à votre juste valeur dans un travail d'équipe. Si vous êtes en poste, il peut être difficile de vous faire entendre dans un groupe, de partager vos idées ou de déléguer. Si vous cherchez un emploi, cela peut indiquer la nécessité de sortir de l'isolement et de vous appuyer davantage sur votre réseau ou sur des soutiens extérieurs. Si vous êtes retraité, le défi peut être de ne pas tout faire seul et d'accepter de vous impliquer dans des projets partagés ou collaboratifs. Vous avez des choses précieuses à apporter. Mais n'oubliez pas que les belles réussites se construisent aussi à plusieurs. L'ouverture aux autres peut faire toute la différence. Pour la carte des forces, nous avons le 10 de denier. Votre plus grande force ce mois-ci, c'est votre solidité, votre expérience et tout ce que vous avez déjà construit jusqu'ici. Si vous êtes en poste, vous bénéficiez d'un cadre stable, de ressources solides ou d'un réseau de confiance qui vous soutient dans vos projets. Si vous cherchez un emploi, votre parcours, vos compétences acquises et vos relations professionnelles sont vos meilleurs alliés. Vous avez une vraie légitimité à faire valoir. Si vous êtes retraité, vous êtes dans une belle position pour profiter de ce que vous avez bâti et transmettre ce savoir ou cette sagesse à d'autres. Vous n'êtes pas seul et vous avez déjà des bases solides sur lesquelles vous appuyez. Ce que vous avez construit est un vrai levier pour aller encore plus loin. Pour la carte des opportunités, nous avons le 10 de coupe. Une belle opportunité ce mois-ci réside dans l'harmonie, la satisfaction émotionnelle et les relations positives dans votre vie professionnelle. Si vous êtes en poste, vous pourriez vivre une période de grande entente avec vos collègues ou ressentir un véritable alignement entre votre travail et vos valeurs personnelles. Si vous cherchez un emploi, une opportunité pourrait arriver dans un environnement bienveillant où vous vous sentirez vraiment à votre place. Si vous êtes retraité, cela peut marquer un moment fort de joie partagée autour d'un projet de cœur ou d'une activité collective. Cherchez ce qui vous fait vraiment du bien, ce qui vous apporte du sens. L'épanouissement professionnel est aussi une question d'équilibre émotionnel et relationnel. Pour les choses à éviter, nous avons l'as de coupe. Ce mois-ci, le piège serait de vous laisser trop guider uniquement par l'émotion ou par un élan affectif dans vos choix professionnels. Si vous êtes en poste, évitez de prendre des décisions basées uniquement sur le ressenti ou les relations personnelles, au détriment de la logique ou de la stratégie. Si vous cherchez un emploi, ne vous laissez pas séduire par une opportunité qui vous touche sur le moment, mais qui ne répond pas vraiment à vos besoins à long terme. Si vous êtes retraité, attention à ne pas vous engager dans une activité simplement pour faire plaisir ou par sensibilité passagère, sans qu'elle vous convienne pleinement. Restez connecté à vos émotions, mais gardez aussi les pieds sur terre. Ne laissez pas un coup de cœur temporaire vous détourner de ce qui est réellement aligné avec vous. Pour les choses à mettre en place, nous avons le 5 de denier. Cette carte représente le courage de demander de l'aide quand vous en avez besoin et de ne pas rester seul face à vos doutes ou vos manques. Si vous êtes en poste, n'hésitez pas à exprimer vos besoins ou à solliciter du soutien, qu'il soit matériel ou humain. Vous n'avez pas à tout porter seul. Si vous cherchez un emploi, gardez foi en vous. Même si vous avez connu des moments difficiles, vous êtes plus résilient que vous ne le pensez. Tendez la main si nécessaire, car des solutions existent. Si vous êtes retraité, cette carte peut vous encourager à ne pas vous couper des autres ou à ne pas minimiser vos besoins. Vous avez le droit d'être entouré, soutenu, compris. Osez franchir la porte. Même dans les périodes de doute ou de creux, vous avez toujours la possibilité de rebondir, à condition de ne pas vous enfermer. Ce tirage est très parlant.
En dehors de la Lune comme énergie principale, on retrouve uniquement des cartes de denier et de coupe. Les deniers, c'est tout ce qui touche au concret. Vos bases, votre stabilité, vos ressources, votre sécurité financière. Les coupes, ce sont vos émotions, vos relations, votre bien-être intérieur et votre épanouissement personnel. Cette combinaison montre que votre mois d'avril n'est pas tourné vers l'action brutale ou les grands bouleversements, mais plutôt vers l'alignement entre ce que vous ressentez profondément et ce que vous construisez concrètement. C'est un mois pour prendre soin de vous, de vos besoins réels, tout en posant des fondations solides pour la suite. En résumé, avancez avec douceur, écoutez vos ressentis, entourez-vous bien et faites des choix qui nourrissent à la fois votre cœur et votre avenir. Regardons maintenant le domaine sentimental. Comme nous l'avons vu, ce sont les amoureux qui seront votre énergie principale pour le domaine sentimental. Ce mois d'avril va donc mettre l'accent sur les choix de cœur, les relations profondes et les connexions sincères. Que vous soyez en couple ou non, vos émotions sont au centre de vos décisions. Ce n'est pas un mois où l'on choisit avec la tête, mais plutôt avec ce qui vibre à l'intérieur. Les amoureux parlent aussi de réalignement amoureux. Vous avez besoin d'être en accord avec vos valeurs, vos sentiments et ce que vous attendez vraiment d'une relation. Si vous êtes en couple, une belle complicité est possible, à condition d'être honnête sur vos besoins. Ce mois peut renforcer le lien ou inviter à réajuster certaines dynamiques pour retrouver plus d'authenticité. Si vous êtes célibataire, une rencontre marquante ou un choix à faire entre deux personnes ou deux chemins différents. Vous êtes guidé par le cœur, faites-lui confiance. Pour les personnes en relation compliquée, vous ne pouvez plus faire semblant. Un choix s'impose. Mais c'est un choix qui vous rapprochera de ce qui est juste pour vous. C'est un mois où l'amour vous pousse à être vrai, à suivre ce qui vous parle profondément et à choisir ce qui vous rend heureux. Pour le début du mois, nous avons le 10 de denier et le 3 de denier. Pour le conseil, le 7 de denier et pour la protection, le 5 de coupe. Le début du mois est marqué par une énergie de construction et de stabilité. Avec le 10 de denier et le 3 de denier, on parle ici de bases solides, de projets communs et d'efforts partagés. Que vous soyez en couple ou non, il y a une vraie volonté de bâtir quelque chose de sérieux, durable et rassurant. Si vous êtes en couple, vous êtes dans une phase où vous construisez main dans la main, que ce soit sur le plan affectif, matériel ou familial. Il y a un vrai travail d'équipe entre vous. Si vous êtes célibataire, vous cherchez une relation stable et vous êtes prêt à vous investir, mais uniquement dans une dynamique sérieuse. Vous attirez des personnes prêtes à s'engager. Pour les personnes en relation compliquée, il y a une ouverture au dialogue, une possibilité de rebâtir quelque chose, à condition que chacun y mette du sien. Pour le conseil, le 7 de denier nous dit que tout ne se fait pas du jour au lendemain. Vous êtes sur la bonne voie, mais cette carte vous invite à faire preuve de patience. Les efforts que vous faites aujourd'hui porteront leurs fruits, mais laissez le temps faire son travail. Avec le 5 de coupe en protection, on peut dire que votre force réside dans votre capacité à tourner la page. Même si vous avez connu des déceptions, vous êtes aujourd'hui prêt à regarder ce qui est encore possible, plutôt que ce qui n'a pas fonctionné. C'est une carte de guérison et de résilience. Elle vous protège des schémas du passé. C'est un début de mois très encourageant, où vous posez des bases solides pour la suite. Prenez votre temps, tout se met en place petit à petit. Pour le milieu du mois, nous avons le valet de denier et le 8 d'épée.
Pour le conseil, le 3 d'épée. Et pour la protection, les amoureux. Le milieu du mois est marqué par un mélange d'envie d'avancer et de blocage intérieur. Avec le valet de denier, vous avez la volonté de construire, d'apprendre, d'évoluer dans votre vie amoureuse. Mais le 8 d'épée montre qu'un doute ou une peur vous freine, peut-être même inconsciemment. Vous avancez, mais avec prudence. Et parfois, vous vous sentez coincé dans un schéma ou une situation. Si vous êtes en couple, vous cherchez à faire évoluer la relation, mais quelque chose vous empêche de vous exprimer pleinement. Peut-être une peur de décevoir ou de mal faire. Pour les célibataires, une belle opportunité est là, mais vous vous posez 1000 questions, et cela vous bloque. Et pourtant, l'envie est bien là au fond de vous. Pour les personnes en relation compliquée, vous avez envie d'améliorer les choses, mais vous ne voyez pas encore comment. Vous êtes en train de sortir doucement de ce flou. Le 3 d'épée, en conseil, nous dit qu'il est temps de regarder vos blessures en face avec bienveillance. Ce n'est pas une carte négative ici, bien au contraire. Elle vous pousse à libérer ce qui vous pèse encore pour vous ouvrir pleinement à l'amour. Ce qui vous fait mal ne vous définit pas. Pour la protection avec les amoureux, on peut dire que l'amour reste votre plus grande force. Même si vous doutez, vous êtes guidé par des sentiments sincères. Cette carte, qui ressort aussi comme énergie principale du mois, vous protège en vous rappelant que les choix faits avec le cœur sont toujours les bons. Faites-vous confiance. C'est un milieu de mois un peu plus intérieur, mais profondément guérisseur. Vous êtes sur le point de sortir d'un schéma bloquant pour retrouver une vraie liberté émotionnelle. Pour la fin du mois, nous avons le 6 de bâton et le valet d'épée. Pour le conseil, le valet de coupe. Et pour la protection, la force. Cette fin du mois est marquée par un regain de confiance et une ouverture vers l'autre. Avec le 6 de bâton, vous retrouvez votre assurance, votre charisme naturel, et ça se ressent. Le valet d'épée, lui, indique une phase d'observation, de curiosité, d'échange, où vous apprenez à mieux connaître vos besoins comme ceux de l'autre. Si vous êtes en couple, vous êtes dans une belle dynamique où le dialogue reprend sa place. Vous vous sentez reconnu, écouté, et cela fait du bien à la relation. Pour les célibataires, vous attirez facilement car vous rayonnez, mais vous restez aussi dans une approche lucide et prudente, ce qui vous permet de faire des choix alignés. Pour les personnes en relation compliquée, vous prenez du recul pour mieux observer et comprendre la situation. Et cette attitude vous redonne peu à peu le pouvoir sur vos émotions et vos décisions. Pour le conseil, le valet de coupe vous dit d'oser vous ouvrir à la douceur et à la spontanéité. C'est le bon moment pour vous reconnecter à votre sensibilité, pour écouter votre cœur sans vous censurer. Une émotion sincère, une conversation simple ou un geste tendre peut faire toute la différence. Pour la protection, avec la force, on peut dire que vous êtes bien plus solide que vous ne le pensez. Votre calme intérieur, votre bienveillance, votre capacité à rester aligné, même dans les zones d'inconfort, c'est votre plus grande protection. Vous avancez avec une force douce mais puissante. C'est une très belle fin de mois où vous reprenez confiance et où les choses s'ouvrent avec justesse et sensibilité. L'amour peut reprendre toute sa place sereinement. Je vais vous expliquer maintenant comment recevoir votre énergie principale personnalisée avec le petit conseil qui va avec. Pour ce mois d'avril, je vous propose de recevoir votre énergie principale personnalisée. Je vais m'aider de l'oracle Les Messages du Tarot pour vous dévoiler votre énergie principale ainsi qu'un petit conseil associé. Alors, pour le recevoir, c'est très simple.
Déjà, n'oubliez pas de liker, partager cette vidéo si vous aimez son contenu. Ça me permet justement de vous proposer ce genre de bonus. Et laissez un commentaire sous cette vidéo en me demandant votre énergie principale. Alors, ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas tout de suite votre commentaire. Il y a un système de filtrage de messages pour enlever les messages frauduleux. Mais dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, je verrai votre message et j'essaie toujours d'y répondre au plus vite. C'est la fin de cette vidéo. Un grand merci à vous pour tout ce que vous apportez à la chaîne. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.